Il y a quelque temps, Reporter nous a parlé d'un incendie criminel d'un collectif anti-5G qui s'est attaqué sur une antenne de télévision qui a donc privé 1,5 million de personnes de télévision pendant une soirée. Ou alors qui a sauvé la soirée d'1,5 million de personnes, ça dépend des interprétations. Et le collectif qui a fait ça, qui a risqué gros pour ça, il l'a revendiqué avec un message qui disait ceci. Le danger est à notre porte et malgré notre grand âge et notre connaissance de certains secrets, nous ne sommes pas puissants, nous ne sommes qu'une poignée, pourchassés et terrifiés, mais nous vaincrons malgré notre faiblesse. Avant de conclure, jamais l'iPhone ne réjouira l'humanité. Et je trouve ça fou qu'il y a des personnes qui ont pris de tels risques simplement pour qu'une petite phrase soit relayée dans les médias. L'iPhone ne réjouira jamais l'humanité. Ils auraient pu conclure en disant que l'homme moderne n'a jamais inventé le bonheur, et là ça aurait été parfait. Le sabotage est arrivé 15 jours après une émeute d'une usine de fabrication d'iPhone en Inde. Les salariés n'étaient plus payés depuis 4 mois tout en étant contraints de faire des heures supplémentaires. 2 jours plus tard, évidemment, Apple dénonçait les pratiques de fabrication de cette usine. Ils font leurs yeux doux, mais faut pas oublier que juste un mois avant l'émeute, il y avait une autre affaire qui révélait le dessous de la production des iPhones. Une entreprise chinoise sous-traitante détournait les règles du travail pour faire bosser des étudiants la nuit et avec des tas d'heures supplémentaires, même si cela n'avait plus rien à voir avec leurs études. Encore une fois, après le scandale, Apple a fait les yeux doux, a enchaîné avec de la langue de bois et n'a visiblement rien changé de ses pratiques. Tu as donc d'un côté en Asie l'exploitation violente et des émeutes, et de l'autre côté en Occident, tu as l'Apple Park qui a coûté 5 milliards de dollars en Californie, tu as des iPhones qui pulvérisent les records de vente, et tu as aussi un petit collectif qui brûle une antenne de télé en disant que les oiseaux leur manquent et que l'iPhone ne réjouira jamais l'humanité. C'est ce qu'on appelle une drôle d'époque. Amis réfractaires, bienvenue dans cette saison 2 de la revue de presse. Alors oui, je te dis ça pour que ça dure pas trop longtemps, il y a toujours pas de générique au canard en fait. Ouais, donc ça sert à rien que j'attende, là, il n'y a pas de générique du tout. Non, faut enchaîner. Bon, saison 2 sans générique, on va commencer avec cette vidéo. Majorité civile à 18 ans, majorité pénale à 18 ans, et pourquoi pas la majorité sociale à 18 ans? Parce qu'à 18 ans, ce qu'on veut, c'est un travail, une rémunération de son travail, Jean-Jacques Bourdin. Mais à 25 ans aussi, on veut un travail et une rémunération. C'est une conviction politique forte chez moi, je pense qu'on construit sa vie par le travail. Putain, il a vraiment dit ça, c'est incroyable, il a vraiment dit ça le gars. Et maintenant qu'on a bien rigolé, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Agnès Buzyn a été nommée à l'OMS. Attends, quoi? Et notre ancienne porte-parole, Sibeth, elle a été nommée, elle, secrétaire générale de la plus grosse boîte d'intérim en France. Non, ça peut pas être vrai. Bruno Le Maire, il a dit qu'on travaillait beaucoup trop et qu'il fallait penser à remettre sur la table la question de la réforme des retraites. Attends, il s'est pas passé autant de choses en quelques jours quand même. Ah oui, et tu sais les attestations qu'on devait faire pour le premier confinement? Oui, je m'en souviens. Ouais, le Conseil d'État a dit que c'était du bidon, que c'était n'importe quoi, on s'est foutu notre gueule du début jusqu'à la fin. Ok, bon c'est le retour de la revue de presse. Bon, évidemment, il y a aussi des bonnes nouvelles qui ne sont pas que des blagues. Il y a une pétition sur le site du Sénat pour inscrire à l'ordre du jour une loi afin de désolidariser les revenus du conjoint pour l'allocation AAH. En gros, aujourd'hui, les personnes en situation de handicap touchent leur allocation en fonction de leur conjoint, ce qui crée une situation de dépendance financière qui se rajoute à leur handicap. Il y a même un plafond. À partir de 19 000 € par an, le conjoint ne touche même plus de l'AAH. C'est-à-dire que pour chaque dépense, la personne handicapée doit donc demander à son conjoint, ce qui est assez naze en termes d'autonomie et de dignité. En France, être en situation de handicap ne devrait juste pas donner l'amère impression d'être une charge ou d'être un sous-citoyen. Et donc pour essayer de donner une véritable indépendance à ceux qui touchent l'allocation adulte handicapé, il y a une pétition qui circule, qu'il faut faire circuler et qu'il faut signer évidemment si tu es d'accord avec ça. D'ailleurs, si on est 10 000 à voir cette vidéo et qu'on passe chacun ce truc-là à 10 personnes, et en une journée, c'est fini, il y a les 100 000 personnes, ça passe au Sénat, c'est une victoire politique et ça serait cool. Bon, cette technique, on l'utilise pas assez souvent et on devrait parce que c'est quand même super efficace et ça coûte rien. Et évidemment, le lien est disponible en description. Le Conseil d'État a aussi, juste avant Noël, interdit l'usage de drones par la police, nous protégeant encore quelques temps de la dérive techno-autoritaire du gouvernement en place, ce qui est là aussi bon à prendre. Bon, ça c'est des bonnes nouvelles, mais comme on l'a vu la dernière fois, il s'agit pas forcément de savoir si les nouvelles sont bonnes ou pas, mais plutôt d'essayer d'intégrer des événements dans une histoire et essayer de voir où tout ça nous mène. Et c'est donc avec cette grille d'analyse qu'on va parler de l'annonce de Bruno Le Maire qui a été partagée notamment par Oui D'accord, qui est un youtubeur marxiste qui fait des très bonnes vidéos très rigolotes, et c'est un peu à partir de son travail que cette analyse a été faite. Le troisième changement concerne les coûts fixes.
Parce que nous avons parfaitement conscience que pour beaucoup d'entrepreneurs, le poids des coûts fixes, des charges fixes, je pense en particulier au loyer, est absolument insupportable dans cette période de fermeture, de limitation de leur activité. Nous prendrons donc en charge les coûts fixes de toutes les entreprises de ces secteurs, dès lors qu'elles réalisent plus de 1 million de chiffre d'affaires par mois. Et nous allons travailler avec les parlementaires aux meilleures façons de baisser ce seuil de 1 million d'euros qui, je sais, peut être pénalisant pour un certain nombre de petites structures très spécifiques. Bon, là déjà on comprend deux choses. De un, que Bruno Le Maire est quelqu'un sans éthique qui est toujours là pour faire le sale boulot. Mais bon, ça tu me diras, c'est précisément pour ça qu'il est là. Mais l'autre gros truc qu'on apprend grâce à cette annonce, c'est le capitalisme. Voilà, non, ça suffit, non? Le mot capitalisme, c'est un mot magique, je pense que ça suffit là. Bon, en vrai, on va essayer de détailler un petit peu cette idée, et pour ça, on va parler du concept de crise. La crise est un concept populaire qui s'applique aux gens, aux salariés, aux petites et aux moyennes boîtes. Ça s'applique malheureusement aux États qui font pas le nécessaire, mais en tout cas, ça ne concerne jamais les très grosses boîtes, et c'est hyper important de le dire. Par exemple, Amazon n'est pas du tout en crise. Elle est face à des opportunités nouvelles de conquérir des marchés pour devenir hégémonique, notamment grâce à la destruction des réseaux de petits commerçants avec qui a partagé autrefois le marché. La crise fragilise les petits qui ne peuvent pas s'adapter et permet donc aux gros de se renforcer parce que eux, ils ont un capital démesuré, des moyens de pression inégalés et des positions de domination uniques. Et si parfois c'est vrai qu'il y a des gros qui tombent, en réalité, s'ils tombent, c'est parce qu'ils se font à un moment ou un autre bouffer par des plus gros qu'eux. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est pas forcément le cas par cas de telle entreprise qui va devenir machin. Ce qui est important de voir, c'est plutôt la dynamique qui fait que plus on avance dans le temps, plus un nombre restreint d'entreprises qui possèdent des parts de marché toujours plus grandes. Et que plus on avance dans le temps, plus les grosses entreprises prennent du poids dans l'économie mondiale. Au final, le capital se concentre sur des superstructures que personne ne contrôle, qui n'œuvrent pas pour l'intérêt général et qui, de fait, deviennent des acteurs politiques dont la puissance grandit en dépit des États, c'est-à-dire potentiellement de la nôtre. On ne peut donc pas différencier l'économie de la politique. Donc soit on fait de l'économie politique, soit on passe à côté des choses essentielles. Ce rapport de force, il permet de totalement transformer la société. Ça permet de corrompre des élites pour former une nouvelle bourgeoisie libérale dont Macron est largement issu, et c'est pour ça que Le Maire, à ce moment-là, il prononce ce discours. Le Covid, ça a donc permis de renforcer la concentration du capital, comme le dit Oui D'accord. Une concentration qui est le fruit de l'avidité de certains, mais c'est bien les règles économiques concurrentielle et libérale qui font de l'avidité le premier atout pour une entreprise, puisque ceux qui ne s'adaptent pas aux règles se font bouffer et c'est pas les PME françaises qui vont me dire le contraire. Donc si on résume, on est dans une situation où les grosses entreprises peuvent largement profiter des crises pour se renforcer. Le fait qu'elles se renforcent de plus en plus au fil des années fait que nos sociétés entières s'organisent autour de quelques entreprises, renforçant ainsi le poids de ces entreprises sur notre société et donc fatalement de leur pouvoir politique. Et ce pouvoir politique, il s'incarne à travers l'idéologie libérale qui propose la déréglementation du marché financier pour faire en sorte que ces entreprises qui étaient déjà très grosses puissent encore grossir encore plus pour essayer de bouffer toutes les autres. Et c'est de ce processus de déréglementation que naissent les crises économiques, ces moments où le marché ne parvient pas à se réguler et que l'État a démissionné de toute gouvernance. On est donc dans un cercle sans fin, où les crises se répètent tout en renforçant le processus qui fait naître les crises. Ces crises sont donc des opportunités pour ceux qui sont les premiers responsables. Et au passage, on y perd en même temps notre puissance politique, donc notre capacité à organiser la justice sociale, la démocratie et la transformation écologique de notre civilisation. Donc derrière le discours de Bruno Le Maire, évidemment tu as le scandale permanent de la Macronie, mais ça on est habitué, mais tu as surtout un mouvement historique, le mouvement du capitalisme, que nulle régulation ne vient freiner et qui va essayer d'aller au bout de sa logique, au bout de ses contradictions. D'ailleurs ce mouvement-là, au bout du bout, ça va être quelque chose d'assez dystopique et d'assez vénère, surtout avec le progrès technique, le transhumanisme et toutes ces choses-là. On connaît à peu près le scénario, c'est pas celui qui nous fait rêver. Après, rien ne dit que c'est ce mouvement historique-là qui va aboutir, parce que à côté du mouvement du capitalisme, tu en as plein d'autres aussi qui peuvent rivaliser, et c'est tout l'enjeu du militantisme d'ailleurs. Bref, quand le mouvement social, quand nous, on aura récupéré la machine de l'État, on va la remettre sur son rail, on va lui redonner un rôle qui
qui n'aura jamais dû être lâché à l'État, c'est-à-dire celui de réguler la froide mécanique de l'économie pour essayer à chaque fois de faire en sorte que ce soit l'intérêt général qui prime sur des intérêts particuliers, et notamment celle des multinationales, qui, je le rappelle, n'existent pas vraiment, ce sont des statuts juridiques. Voilà, l'humanité ça existe, Amazon ça n'existe pas, c'est juste un logo et du marketing. Bref, comme dirait un ami, suce aux valeurs marchandes et vive l'humanité. Sinon, Mediapart continue à faire le taf avec des enquêtes que seuls eux arrivent à faire en vrai, avec autant de qualité et autant de quantité, et cette fois ça concerne la gestion de la manifestation du 12 décembre contre la loi sécurité globale à Paris. Ils ont analysé des centaines de vidéos et recensé plusieurs dizaines de charges illégales, injustes et chaotiques menées par les CRS. Se rajoutent à cela des arrestations arbitraires, des violences inutiles et évidemment de la communication mensongère de la part de Darmanin, le contraire nous aurait étonné. Leur enquête est d'ailleurs disponible gratuitement sur YouTube. Et c'est dans ce cas-là où tu te dis, putain, mais les journalistes, c'est ce qu'il nous faut, quoi. C'est ce qu'il nous faut parce que eux, ils arrivent à transformer une impression que tu peux avoir en regardant ton fil d'actualité Twitter, ils arrivent à transformer ça en un fait, en une analyse, en un truc qu'on va pouvoir balancer sur la table en disant, bah regardez les macronistes, regardez la réalité des faits, vous êtes en train de créer le désordre dans les manifestations, on a les images, on a le travail journalistique, maintenant on parle pas de ça comme si c'était une hypothèse, on parle de ça comme si c'était des faits, parce que ce sont des faits. Et c'est typiquement ce genre de truc qu'il faut rassembler et qu'il faut essayer de motiver, parce que avec l'élection qui arrive, ça va être assez utile de rappeler ce genre de choses. Et la bonne nouvelle, c'est que les mensonges, eh ben ça marche pas au long terme, et toutes les bêtises que la Macronie avait balancées il y a quelques années ou il y a quelques mois sont évidemment en train de se retourner contre eux. Comme la fois où Didier Lallement a menti devant une commission d'enquête parlementaire, notamment au sujet du traitement des manifestations alors que le sujet était l'indépendance de la justice. Une enquête est aujourd'hui ouverte par le parquet de Nanterre suite à une plainte déposée par le député Bernalicis. Et le préfet n'est pas le seul dans cette histoire. Il y a aussi un procureur de la République, Éliane Houlette, l'ancienne chef du parquet financier, un procureur général et le président de la cour d'appel, rien que ça. Bon, évidemment, rien n'oblige le parquet à poursuivre son enquête. Mais en tout cas, c'est une des nombreuses preuves que nous avons qui montrent que la Macronie se fragilise. Autre indice, Anticor et 3 autres syndicats de la magistrature ont porté plainte contre Dupond-Moretti après que notre cher ministre ait lancé une procédure administrative contre les magistrats du parquet financier qui avaient bossé sur l'affaire Sarkozy et sur son avocat Herzog, qui sont, comme par hasard, 2 amis de notre ministre. Et ce, évidemment, quelques semaines avant le procès historique de Sarkozy. Et à l'époque, je me souviens, on avait fait ça à l'époque où il faisait pas froid et qu'on pouvait aller dehors. On avait dit, en gros, machin, c'est scandaleux, patati patata, on avait arrêté là et on était passé à autre chose. Et en attendant, tu en as qui ont bossé et qui ont envoyé le ministre devant la justice, et ça c'est cool. Ce qui montre bien qu'au-delà de l'effet scandale, eh ben, il y a des choses qui peuvent être faites, ou je dirais même, tu as des choses qui doivent être faites, et c'est chouette de voir que des gens le font. Et on finit comme d'habitude avec des informations en vrac. Macron a nommé à l'autorité de régulation de la télécommunication une députée qui a travaillé pendant 10 ans chez Orange. Une députée qui a toujours défendu les intérêts de la multinationale, qui s'est comportée comme une vraie petite lobbyiste avec une écharpe de la nation, bref, c'était la candidate absolument parfaite pour l'oligarchie financière. Et quand je vous disais qu'on pouvait pas faire autrement que de l'économie politique, ça c'est un autre bel exemple. Des policiers, dans le 93, sont soupçonnés d'avoir volé des AirPods dans un contrôle de police. Bon, ce serait un fait divers si ça ne concernait pas l'unité CSI 93, qui est plongée dans des dizaines d'affaires judiciaires de vol, de violences, de propos racistes, de rackets, de vol de drogue, de procédures trafiquées. Bref, des escrocs en uniforme que l'Allemand avait pourtant annoncé dissoudre, avant de se rétracter quelques temps après, annonçant qu'il y aurait évidemment des changements qui changeraient tout, mais qui n'ont visiblement rien changé. Bref, la Macronie a besoin d'une sale police pour faire le boulot politique et protège donc ses sales policiers. Et globalement, y a le vent se lève. Voilà, bon, ils ont écrit plein d'articles en fait hyper intéressants, c'est dur de faire un choix dessus, notamment sur la vente d'armes par la France, sur la stratégie sanitaire, sur Chantal Mouffe, bref, c'est un peu notre monde diplomatique en ligne et gratuit, donc faut en profiter. Et c'est là-dessus qu'on termine cette vidéo, j'espère que ça t'a été utile, mais ne sois pas triste que ce soit terminé, parce que dimanche, on se revoit sur le Discord pour discuter tous ensemble de la dérive autoritaire. Il y aura des tables rondes, il y aura des invités du style Punjo, Jemil, Alexandre Duclos, machin, il y aura des gens cool, il y aura Kali aussi qui va faire quelque chose. Bref, ce sera sympa, ça va être utile, c'est à 14h dimanche prochain. Enfin, quand je dis dimanche prochain, qu'on soit d'accord, c'est dimanche 17 janvier, c'est dans 2 jours. En attendant, amis réfractaires, à la prochaine, voilà, c'est pas mal, non? Comme ça. Ouais. Il y a une musique, non? T'entends pas une musique, là?
J'entends un truc, je sais pas d'où ça vient. Salut à tous. Salut. Salut. Hey, coucou toi. Coucou. Bisous ma chérie. Bisous, bisous, bisous. C'est ouais, mais c'est toujours les mêmes. En gros, c'est nous tous là qui sommes là. Voilà. Ouais, c'est vrai. Et encore. Et bon, ouais, on est de moins en moins. C'est toujours un peu les mêmes, un peu beaucoup quoi. Tu veux qu'on aille engueuler ceux qui sont pas là? Ouais. Ok, on note l'idée. Pour pas que ça reste entre nous. Enfin, je sais pas si... Mais que tout le monde puisse écouter, qu'il y ait des enregistrements, mais je sais pas si les gens écouteront.